Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse débuter. Nous avons déjà beaucoup de retard. Merci de venir vous installer. Voilà. Pendant que vous finissez de vous installer, je vais me permettre de tous vous saluer, toutes et tous, même s'il y a très peu de dames encore dans ce milieu de l'emploi intégré du feu, mais ça va certainement venir. Et puis remercier un petit peu tous les gens qui ont participé, soit à l'organisation, soit par leur présence aujourd'hui, à commencer par les collectivités gardoises, c'est important, collectivités gardoises et régionales, puisque la région nous a aidés, le département, l'agglomération d'Alès, la commune d'Anduze, la commune de Saint-Jean-du-Gard. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés, et puis tous les partenaires dont vous voyez défiler sans doute tout à l'heure. Là, c'est des collectivités, mais des partenaires privés qui ont exposé leur matériel et qui nous ont aidés, même financièrement, vous voyez, à l'organisation de ces journées. Pour votre présence, à signaler quand même, et puis là aussi tous mes remerciements à la DPFM, qui nous a également beaucoup aidé à l'organisation de ces journées. Nos amis de l'Office national des forêts et de la DDTM, qui j'ai vu sont présents en nombre ici aujourd'hui, qui sont nos partenaires privilégiés au quotidien pendant la saison feu de forêt. L'entente de Valabre, notre établissement public qui s'occupe de cette gestion feu de forêt depuis des années, et merci beaucoup au contrôleur général Jean-Marc Bedoni d'être présent avec nous, avec son équipe aujourd'hui, et puis peut-être même des jours qui viennent pour assister à ces journées. On en parlait tout à l'heure justement avec Jean-Marc. Vous êtes ici aux portes des Cévennes, à Anduze, qui est le pays de l'emploi intégré du feu, le pays historique du feu tactique et du brûlage dirigé, avec des gens qui s'en occupent depuis de très nombreuses années et qui ont maintenu ces techniques, ces traditions. Et je ne peux pas me passer de faire un hommage particulier au commandant Jackie Pagès, paix à son âme, qui nous a quittés, et dont le relais a été repris par Nicolas Coste, que vous connaissez tous, mais qui a porté ces techniques et cette spécialité pendant de très nombreuses années, et qu'on aurait aimé avoir parmi nous aujourd'hui, même si le relais a été, et vous le savez, parfaitement et très très bien repris par Nicolas ici présent. Nos amis des formations militaires de la sécurité civile, qui sont aussi des partenaires extrêmement importants pendant la saison d'été, et c'est très bien qu'ils soient parmi nous aujourd'hui. Toutes les équipes de forestiers sapeurs dans tous les domaines, le domaine associatif ou dans le domaine plus institutionnel, puisque tout est représenté, et notamment la RDFCI. Et puis nos amis étrangers. Alors, j'ai pas croisé les Catalans, mais je n'ai pas eu le plaisir de les saluer, mais je sais qu'ils sont là. Vous voyez, en plus, il se trouve que je rentre de Catalogne. Là, vous voyez, je me suis permis de passer 8 jours du côté du Cap Creus, qui est un secteur que j'adore. Je suis d'ailleurs allé, je crois savoir d'ailleurs qu'il y a eu un feu important sur ce Cap Creus il y a déjà quelques années, et qui est un endroit magnifique, préservé, parce que c'est une réserve et sur lesquels il est très 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 intéressant d'aller plonger de temps en temps, ce que je ne manque pas de faire. Et puis nos amis italiens également, qui sont présents, en particulier le corps des sapeurs-pompiers volontaires du Piémont. Alors bon, là ça me rappelle beaucoup de souvenirs, puisque ayant travaillé en Haute-Savoie de nombreuses années, et en particulier sur cette terrible catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, j'ai beaucoup travaillé avec les pompiers de Vallée d'Ost, plus particulièrement, mais également avec les pompiers de Turin, sur la reconstruction du tunnel et sur différents aspects. Et donc, ça me fait plaisir de voir que nos amis européens s'intéressent à ces journées. Alors, ces journées, on va vous apporter... Ah oui, je vois nos collègues italiens qui sont ici. Les Catalans, je ne sais pas où ils sont exactement. Ils arrivent que demain. D'accord, ok, parfait. Donc sur ces journées, vous avez vu le programme qui est très très riche. Donc une journée aujourd'hui qui sera plus particulièrement consacrée à nos techniques de lutte, des feux tactiques. Une journée demain qui sera plus particulièrement consacrée à la prévention, au brûlage dirigé. Bon, tout ça est un tout, et c'est très bien que ce soit... merci de continuer à porter ce message et ce réseau, Sébastien, parce que c'est vraiment une discipline
tournée vers l'avenir. On s'est rendu compte avec la saison 2022 qu'on vient de vivre, combien était important l'usage du feu tactique, et pas seulement sur les grands feux, hein, mais également sur des feux naissants en réaction immédiate. Et on aura l'occasion tout à l'heure, dans un débat, une table ronde avec un certain nombre de directeurs de SDIS et le chef d'état-major interministériel de zone, François Pradon, qui va nous rejoindre, de débattre sur l'intérêt au niveau de la gestion et de la direction d'un SDIS, voire d'une zone de défense sud aussi impactée par les feux de forêt que peut être la zone sud en France, un petit peu tout l'intérêt qu'on peut porter à cette discipline du feu tactique et de l'intervention immédiate dans ce domaine. Et c'est, en tout cas pour ce qui me concerne, une très grande fierté d'être dans ce SDIS du Gard à la tête d'une très très belle équipe, puisqu'on a plus de 60 agents qui sont formés sur ces techniques de l'emploi intégré du feu, alors en particulier sur les brûlages dirigés, et puis avec une équipe de cadres feu tactique, ce qu'on appelle des cadres feu tactique qui sont très opérationnels en saison d'été et qui nous permettent de participer à tout ce dispositif de lutte qui est total, hein, vous le savez, le dispositif de lutte contre les feux de forêt, c'est un dispositif dit aéroterrestre, avec un certain nombre de moyens, avec un certain nombre de techniques, avec un certain nombre de tactiques, dont le feu tactique fait intégralement partie et qui est complètement intégré dans nos techniques de défense, que ce soit, je disais tout à l'heure, en départ immédiat ou sur du traitement sur du long terme. Alors, l'avantage de ces journées, c'est qu'on va vous apporter un certain nombre d'éléments qui seront sûrement instructifs pour toutes et tous, mais aussi, c'est des moments d'échange, parce que là, vous êtes un panel très très riche de très grands spécialistes dans ce domaine-là, j'ai pas peur des mots, et ce qui est aussi important, c'est l'échange entre vous, et ce que vous pouvez vous apporter mutuellement les uns les autres, et n'hésitez pas à profiter, mais je sais que vous le faites pleinement, de tous les moments de coupure, les moments de convivialité, ou les petits moments de casse-croûte, qui vont vous permettre d'échanger et de vous enrichir, parce que je crois que c'est vraiment des domaines qui restent encore à défricher dans beaucoup de leurs aspects, et je crois que les échanges que vous pourrez avoir entre vous sont largement aussi riches que les débats officiels qui peuvent avoir lieu sur cette scène. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et je voudrais faire un petit salut particulier à nos anciens, hein, puisque vous savez que, enfin vous ne savez pas, mais nous avons une convention avec l'association des anciens sapeurs-pompiers du Gard pour qu'ils puissent nous assurer la logistique. Alors, c'est eux qui vont le faire pendant ces 3 jours, et vous pourrez apprécier le niveau de la prestation qu'ils sont capables de faire. Mais sachez que cette convention, elle est surtout faite pour l'aspect opérationnel, et que quand nous avons, ça nous arrive des fois dans le Gard d'avoir 2-3 feux, un petit peu comme dans chacun de vos régions, et voire peut-être même un peu des inondations torrentielles, des fois non, ça nous arrive aussi un petit peu, hein, qui mobilisent un certain nombre de gens, et vous venez régulièrement d'ailleurs nous aider et nous renforcer, et je vous en remercie toutes et tous. Nos anciens sapeurs-pompiers sont toujours présents sur place pour assurer la logistique. Et c'est vrai que sur les engagements opérationnels, pouvoir avoir une structure qui s'occupe de tout ça et qui vous permet à toutes et tous de manger chaud, je crois que ça c'est super, et donc je leur adresse un grand coup de chapeau, en particulier à Bernard et à Thierry qui s'en occupent plus particulièrement. Merci pour tout, et en leur disant que cette association est pérenne. Voilà, bonjour à tous, merci d'être présents. Très bon séminaire, très bon séjour, et puis je vais laisser la parole, je pense, à Nicolas pour démarrer très concrètement cette journée, en te remerciant tout particulièrement pour l'organisation que tu as portée avec toute ton équipe. Merci.